Gilles Savary. Oui, d'abord, je voudrais vous remercier du caractère extrêmement précis et détaillé de votre témoignage, parce que ça nous permet quand même de voir les points qui sont les points les plus sensibles sur un dossier qui devient de plus en plus complexe au fur et à mesure où on rentre dedans. Bon. Alors moi, je ne suis pas comme mon collègue Le Fur. Je ne vais pas vous faire dire ce que j'ai envie que vous me disiez. Mais je voudrais vous interroger sur d'abord quelque chose que je n'ai pas compris dans votre développement sur la majoration. Autant je peux comprendre que vous souhaitiez qu'effectivement ce soit répercuté sur le pied de facture. Autant à un moment donné, il me semble que vous avez dit la majoration forfaitaire est un point d'incompréhension majeur de la part de notre profession. Et avant, vous nous aviez dit on a un modèle logistique qui rend impossible la répercussion parce qu'il n'est pas possible de répercuter de 15 à 25 clients à chaque trajet. C'est justement ça qui a motivé la majoration forfaitaire. Ce qui a motivé la majoration forfaitaire, c'est que vous ne pouvez pas, au cours d'un même trajet de livraison, on n'a pas voulu vous faire des factures, ou du moins au transporteur routier, à chaque fois qu'il s'arrêtait, tous les 200 mètres ou tous les 3 kilomètres. Et donc, on trouvait que c'était un casse-tête épouvantable. L'ensemble de la profession trouvait que c'était un casse-tête épouvantable. Et c'est pour ça qu'on est passé à un système, certes imparfait, mais enfin, qui avait le mérite de la simplicité, qui est la majoration forfaitaire, pour éviter ce que vous nous disiez, c'est-à-dire l'impossibilité ou la mauvaise adaptation de l'écotaxe à votre propre modèle logistique. Donc, incompréhension du fait que vous ne compreniez pas la majoration forfaitaire, mais vous nous disiez que la répercussion n'est d'autant moins possible dans votre métier que vous avez un modèle logistique qui est appuyé sur un trajet au cours duquel vous faites des livraisons nombreuses et qui rendrait donc les choses bureaucratiquement absolument infernales. Donc ça, c'est une première question. La deuxième, c'est sur la question des seuils, et en particulier des petits trajets. Il est extrêmement tentant de dire on exonère les petits trajets. Je voudrais d'abord vous dire, et là je reprendrai une argumentation que je partage avec M. Le Fur, mais qui ne débouche pas sur les mêmes conclusions. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'écotaxe est faite pour faire du transfert modal. Voilà. D'abord parce que dans la plupart des endroits où il y aura écotaxe, il n'y a pas le mode de transport alternatif. La plupart, l'immense majorité. Les trains ne marchent pas en France pour des raisons qui sont diverses et variées. Ce n'est pas demain matin qu'ils vont marcher. On y a mis des millions lourds. Le volontarisme a existé en Europe et en France, et on a plutôt quelque chose d'étal depuis 20 ans, si ce n'est une dégradation au profit de la route. Donc il ne faut pas se poser des questions en ces termes. Si on a fait l'écotaxe, c'est dans le cadre de ce qui se passe actuellement, un désengagement budgétaire de l'État et la recherche de ressources nouvelles pour financer de façon stable, avec une visibilité, les infrastructures. Donc ce que l'on souhaite, on a l'outil, c'est l'AFIT. C'est un outil fragile, puisque c'est un outil d'affectation spéciale qui est tout à fait hérétique par rapport à Bercy. Ce que l'on souhaite, c'est remplacer par une taxe qui est une taxe utilisateur-payeur pour pouvoir sécuriser le financement des infras, que ce soit la route ou que ce soit d'autres infras. Voilà. Donc c'est ça le sujet. Alors si vous nous dites qu'il faut faire uniquement les grands parcours, on a déjà un risque de perte considérable de recettes. Et deuxièmement, vous savez que le transport routier est très sensible aux effets de seuil et c'est les contourner. Il suffit que vous mettiez un seuil à 3,5 tonnes pour qu'on s'équipe de véhicules utilitaires légers. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On a une dérégulation complète du cabotage national français, parce que les véhicules utilitaires légers 3,5 tonnes sont en deçà de la directive, ne sont pas compris en directive dans la régulation du cabotage. Donc je pose la question, si on fait des petits trajets, si on dit par exemple les petits trajets, alors je ne sais pas comment on les définira, sont exonérés. Je vous rappelle d'abord que le trajet moyen d'un poids lourd en France, tout compris, y compris le transport international, c'est 115 km. Donc si vous dites on supprime à 120 km, on ne fait plus payer d'écotaxe, on va là avoir une perte de recettes tout à fait considérable. Je me demande même si l'écotaxe est utile, ça servira peut-être au grand transit international, et encore tout juste, qui représente très peu en matière de transport. Donc ça, c'est une objection majeure sur la pertinence de l'écotaxe, puisqu'on cherche à financer les infrastructures. Mais je me pose la question, est-ce qu'à ce moment-là, en admettant qu'on arrive à des trajets de 50 km, est-ce que vous ne pensez pas qu'on va multiplier les effets de seuil et qu'on va s'équiper en véhicules utilitaires légers pour leur faire des véhicules, des relais de 50 km, par exemple, de façon à échapper à l'écotaxe? C'est-à-dire qu'on va générer du trafic supplémentaire, d'une certaine façon, grâce à cet effet de seuil. Voilà, je vous pose cette question très directement. Merci.